Entreprendre, créer, c'est d'abord une idée. D'abord une vraie idée, un truc qui n'existe pas, si possible. Une vraie idée, voilà, il faut y croire, mais c'est un projet et imaginer que cette idée, que ce projet, on puisse le vendre, c'est ça le marketing. Il faut être motivé, il faut avoir envie avoir envie de soulever les montagnes, il faut savoir s'entourer, parce que seul, on arrive toujours moins loin qu'à plusieurs. Enfin, ça, moi, je l'ai toujours vécu. Ce qui fait la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, on est à poil et on prend tous les risques. Et donc c'est le projet qui porte tout, en fait. Hein. C'est l'idée, l'envie, la motivation, elle vient de... Voilà, d'abord on a envie d'être autonome, ça après c'est une question de caractère. Voilà, on a envie d'être seul patron chez soi, de décider quand on a envie de travailler ou pas. Voilà, donc la grosse différence, elle se situe au niveau du risque que l'on prend. Même si, quand on est salarié, on peut arriver à en prendre, et après, mais les enjeux personnels, notamment, ne sont pas les mêmes. Voilà. Quand on décide de se lancer seul à son compte, il y a un impact familial qui est non neutre. Voilà, il faut pouvoir les assumer. C'est très coûteux en temps, en stress et en argent aussi, en fait, parce que par exemple, dans le projet dans lequel je suis, je me finance sur fonds propres, en fait, sur les économies que j'ai pu faire avant, depuis presque 2 ans maintenant. Donc voilà, c'est lourd. Il y a de gros risques. Il y a évidemment, si on réussit, il y a des belles récompenses. Hein. C'est ça. Bien sûr. Il y a des leviers de rémunération qui sont totalement différents de ceux qu'on peut imaginer dans le salariat. Après, ça dépend des postes qu'on occupe aussi. Mais il y a de très belles carrières à faire, je pense, notamment dans les achats, dans la logistique. La logistique, nous on le voit tous les jours, c'est le métier de l'avenir dans le vin. C'est une société de services en ingénierie et en informatique. Alors là, notre société ne fait pas que de l'informatique, mais de la mécanique. Pour schématiser un peu, pour vous expliquer, c'est comme une société d'intérim en fait, sauf que les gens que l'on recrute sont recrutés en CDI chez nous. Ils ont des postes d'ingénieurs et ils vont aller travailler chez nos clients ou dans notre agence, mais pour des clients tels que Thales, Alstom, donc des grands comptes dans l'industrie ou dans le domaine du tertiaire. Alors dans les sociétés de services, on fait beaucoup d'entretiens pour se constituer en fait un vivier de candidats, pour faire en sorte que quand il y a un poste précis qui tombe, on a déjà rencontré la personne et qu'on aille très vite. En fait, on va se servir des job boards où vous pouvez poser vos CV, donc l'APEC, Job, tous ces sites-là. On va y aller toute la journée pour aller voir tous les candidats qui ont pu mettre leur CV. On va appeler ceux qu'on aura sélectionnés, on va les rencontrer, on va les rentrer dans une base de données qui va nous permettre le jour où on a le besoin qui sort, soit c'est quelqu'un qu'on a senti, ou on sait qu'il y a un potentiel, ou on sait qu'on va pouvoir faire quelque chose avec dans tous les cas, donc on va l'embaucher en avance de phase, en se disant voilà, il a un préavis de 3 mois, il arrivera dans 3 mois, on sait qu'on aura un travail pour lui. Ou ce sont des métiers bien spécifiques où on va rencontrer plein de candidats et le jour où le poste il tombe, on va les rappeler et on travaillera. Pour piloter mon équipe, donc je vais regarder combien de CV ils vont avoir trouvé, combien de candidats ils vont avoir rencontrés, quels sont les candidats, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont fait des actions avec. Je vais toujours être derrière eux pour pas qu'ils lâchent les bons candidats sur tous les réseaux. On fait des forums écoles, on fait les forums l'APEC. Voilà, beaucoup de com aussi. Pour présenter la boîte. Pour présenter la boîte, on est la seule société de service d'ailleurs qui fait ça. On invite des étudiants carrément à partir de 3 jours au ski, tout frais payé, pour avoir les meilleurs chez nous. C'est de la drague. C'est de la drague. Un CV, j'y passe 30 secondes. Donc si je ne vois pas ce qui m'intéresse en 30 secondes, le CV il est à la poubelle.
Donc ça c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut que vous fassiez ressortir les choses essentielles de votre CV, ce que vous avez envie de faire, là où vous avez des atouts et des forces à mettre en avant. Il faut vraiment qu'elles ressortent. Je recrute en masse. C'est-à-dire que du coup je vois beaucoup de candidats. Ça signifie que la lettre de motivation, clairement, je la lis pas. Je la lis pas, ou si je la lis, c'est pour des gens qui sont jeunes diplômés ou qui cherchent un stage, pour vraiment savoir ce qu'ils cherchent exactement. Quelqu'un d'expérimenté, franchement, non, je la lis pas, je trouve que c'est tellement bateau, une lettre de motivation qu'elle ne reflète pas pour moi la personnalité en général. Vu que tu n'as pas encore beaucoup d'expérience et que ton CV, il n'y a pas grand chose dedans, je vais aller plutôt voir dans la lettre de motivation comment tu vas l'avoir formulée, qu'est-ce que tu cherches derrière, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait. Ça dépend pour les gens qui ont déjà de l'expérience. Les gens qui ont de l'expérience, personnellement, pour moi, ça s'arrête. Si vous postulez pour une PME ou pour une société plus petite, je pense que la lettre de motivation, pour eux, elle est importante parce que ce n'est pas des gens qui vont voir... Moi, je vois 10 à 15 personnes par semaine différentes. Une PME qui va chercher sa responsable marketing sur le commercial, il va en chercher une fois dans l'année. C'est ça, ça n'a rien à voir. Du coup, là, la lettre de motivation, elle va être importante pour lui parce qu'il va vouloir tout avoir, tout le détail. Dans son CV, c'est lui. Dans la lettre, c'est moi. Donc ça me montre qu'il a pris de l'intérêt, pris le temps d'aller chercher, de dire voilà, j'ai vu sur votre site qu'il y avait ça, vous faites ça, mais moi, ma réponse à ça, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est... Là, il est en train de te dire, vous faites ça, donc ma réponse c'est ça. C'est pas, je sais que vous avez été créé, mais là c'est différent. C'est-à-dire que là, on apporte une solution. Voilà. Alors qu'il y en a beaucoup qui vont faire un paragraphe. Ah oui, non, mais pas de paragraphe type. Ça va être un copier-coller de ce qui est écrit dans le site internet de la société. Si vous dites, vous lancez de nouveaux produits, et moi je suis un génie du lancement des nouveaux produits, d'accord. Si c'est pour dire que vous avez une image de marque qui est superbe, oui, j'adore ce que vous faites. On dit que les 30 premières secondes font l'entretien, c'est vraiment vrai, quoi. C'est-à-dire que si vous faites une mauvaise impression dans les 30 premières secondes, vous allez avoir beaucoup de difficultés à ramener le recruteur de manière positive vis-à-vis de vous. Donc une poignée de main franche, un regard dans les yeux, déjà, rien que ça, c'est l'essentiel, quoi. Venir habiller correctement aussi. Le fait de pouvoir complémenter ma formation initiale par une formation généraliste aux affaires. Voilà, parce que aujourd'hui, en plus, à l'époque, j'utilisais que l'aspect commercial vente. Aujourd'hui, je suis aussi intéressé par la gestion, je suis aussi intéressé par la logistique, par les achats. Donc, avoir une formation généraliste qui a complémenté mon passé de technicien, c'est réellement ça qui a pu me permettre non seulement de déboucher de manière pertinente sur le marché du travail, mais de continuer. Aujourd'hui, j'ai appris plein d'autres métiers. C'est aussi peut-être parce que cette vision-là, elle a été formatée par ma formation initiale, qui était généraliste et qui n'était pas vraiment très avoir une tête bien faite, c'est ce que toute entreprise recherche. Et c'est vrai que quand on a fait l'IFAD, on a plein de cours différents sur des domaines totalement différents. Donc ça nous permet d'avoir une tête bien faite, entre guillemets, et un bac plus 5, aujourd'hui c'est quand même... Se lever tous les matins à 8h et aller au charbon, et a fortiori dans la vente qui est un métier de représentation où le client il s'en fout de savoir si vous êtes engueulé avec votre copine le matin. Il faut que vous soyez présentable, dynamique, vendeur. Il faut être passionné. Il y a des techniques. Après, il y a des techniques. Il y a évidemment l'aspect technique de vente que tu finis par maîtriser avec le temps. Mais il faut aimer ça. Enfin, je veux dire, si tu n'aimes pas représenter, porter des projets, porter une image de marque, avoir envie de convaincre, il faut avoir ça dans le sang. La vente, c'est pas du toc-toc. Aujourd'hui, moi, c'est plus du tout ce que je fais. Je vous détaille à la fin de mon expérience qui est assez longue, mais qui est une vraie expérience à 360. Aujourd'hui, je fais autant de la logistique que de la gestion financière, j'entends, que de la vente, à proprement parler, que du marketing.